À l'occasion des campagnes électorales, je tiens à lancer ce message non seulement à l'endroit des candidats, mais aussi à la population générale. D'abord pour les candidats, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont déjà signé une charte et que c'est sur la base de cette charte-là qu'ils seront quand même indexés s'il y a un problème. Je les exhorte aussi à lancer des messages qui sont dénués vraiment de haine et de propos violents, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est ressortie d'une décennie de conflits politico-militaires qui n'ont vraiment pas arrangé les choses. Alors on ne voudrait pas en rajouter cette fois-ci. Qu'ils soient élus ou pas, ils sont tenus de respecter leurs promesses, parce qu'en fait, la politique, il faut qu'on comprenne que c'est un engagement, c'est un sacerdoce. On ne vient pas à la politique parce qu'on vient pour s'enrichir, on ne vient pas à la politique parce qu'on a des projets personnels. On veut servir la population, c'est la raison pour laquelle on vient fondamentalement en politique. Donc, qu'ils soient élus ou pas, ils sont tenus de respecter ces promesses-là. Et d'ailleurs, je suis d'avis que s'ils respectent ces promesses, quel que soit leur statut, élus ou pas, je pense que ça peut les aider dans la suite des choses. D'abord, il faut qu'ils pensent déjà à l'employabilité des jeunes, parce que c'est cela l'avenir du pays, aussi l'autonomisation des femmes et aussi encore la scolarisation de la jeune fille, parce que actuellement ce sont ces problématiques-là qui sont les plus brûlantes. Maintenant, j'en viens à la population, je m'adresse solennellement à la population. Elle doit fondamentalement comprendre que la politique n'est qu'un jeu en fait, parce que ceux avec qui nous allons aux urnes, même ils sont voisins ou pas, demain, une fois les élections sont terminées, on sera obligé de vivre ensemble. Donc, il n'y a pas de raison pour que je considère la personne comme un ennemi. C'est juste des adversaires. Et puis la politique, je dirais que le vote, puisque le vote ne prend seulement qu'une seule journée, je pense qu'après ça, les relations de bon voisinage reprennent leur place. Donc, ce n'est pas la peine de tenir des propos haineux. Celui-là, il est d'ici, il n'est pas d'ici. Il ne faudrait pas qu'il se présente, ou bien qu'on se laisse manipuler soit par les politiciens pour s'adonner à la violence, aux tueries, au tout et tout. Donc, c'est un appel que je lance à cette population-là. Il faut qu'elle soit lucide. Le politique n'est qu'un jeu. Oui, ce n'est qu'un jeu où tout le monde doit sortir gagnant et non des perdants. Ça, ce que nous avons déjà vécu au travers des structures passées depuis 1999 ou bien 1993. On peut aller jusque-là. Nous ne voudrions plus que ce genre de scénario catastrophique se répète ici en Côte d'Ivoire, parce qu'au final, on sera obligé de vivre ensemble. Au final, on n'a qu'un seul pays, et si on le détruit, je ne sais pas, on ne pourra pas aller prendre soit le Niger ou le Mali ou le Burkina pour notre pays. Non, on n'a qu'un seul pays. La raison est simple. Même quand on va à l'étranger, parce que moi aussi j'ai vécu à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne et tout, vous ne vous sentirez jamais à l'aise comme si vous étiez chez les autres. C'est chez vous seulement que vous vous sentirez à l'aise. Quel que soit ce qui se passe, on n'a qu'un seul pays. Donc nous devons tout faire pour préserver cette cohérence, cette harmonie et même la renforcer. Oui, aujourd'hui on parle beaucoup de réconciliation, on parle beaucoup de cohésion sociale, mais c'est des actions pratiques, c'est à travers ce genre d'opportunités que nous devons le prouver. Alors, je voudrais terminer en lançant cet appel général. Et je sais que, de par le passé, et généralement même en Afrique, les élections étaient toujours source de tension et de violence. Il y a tel candidat qui va se plaindre, non, on m'a volé ma voix, on a fait ça, on a fait ça. Je pense qu'à travers la charte qui a été signée déjà avec la médiature de la République, il y a des voies de recours officielles par lesquelles il faut procéder, il faut passer pour un quelconque contentieux. Oui, je pense que ces voies-là seront respectées. Et que si on sent qu'on a été volé, il faut nécessairement utiliser ces voies-là et non se faire justice soi-même en s'adonnant à la violence ou en lançant des discours haineux afin d'inciter ces partisans à s'attaquer ou bien s'adonner à la violence. Alors, pour finir, je dirais que ces élections, comme les autres à venir, doivent faire 0 décès, 0 blessé, 0 attaque ou menace, 0 discours haineux et 100% réussite.